Michel Garneau, vous êtes annonceur à Radio-Canada, mais vous êtes d'abord poète. À quel âge avez-vous écrit votre premier poème? Je pense que je l'ai écrit vers 9 ans. Et comme on le disait tout à l'heure, je m'en souviens parfaitement bien. Ma mère l'a gardé. J'avais un grand frère qui s'appelle Pierre, qui me traitait régulièrement de crétin, faquin, butard et de fumiste. Ça m'impressionnait beaucoup. C'était à l'âge où j'apprenais l'acte de contrition. Ça aussi, ça m'impressionnait pas mal. Donc le premier poème que j'ai écrit, c'est une paraphrase de l'acte de contrition qui s'appelait l'acte de fumisterie et qui disait « Mon Dieu », c'est un poème canadien-français, « Mon Dieu, je ne suis qu'un petit fumiste, crétin, faquin, butard, d'antilope canadien-français, très gentil pour son espèce féroce. » Vous avez vécu, dites-vous, pendant 5 ans à Rimouski, donc dans une ville de province. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette ville pendant ces 5 années? Oh, j'ai appris un tas de choses. J'ai appris d'abord le métier que je fais, qui est quand même assez important. J'ai pris une bonne dose d'expérience de solitude. Là, ça serait assez long à expliquer. Je peux vous donner une image. Je suis arrivé au mois de mars, je pense. Il y a beaucoup de neige. Ça m'a paru tout petit. Et je suis arrivé, j'avais des belles bottes dont j'étais très fier. J'avais une veste de cuir dont j'étais également très fier. Et quand le gérant m'a aperçu, qui est un bonhomme bien sympathique d'ailleurs, il m'a dit « Va te changer ». C'est un petit peu comme ça que ça a commencé, la solitude. Et ça a duré 5 ans. Ça a duré pas mal 5 ans, coupé de certains événements. Je me suis marié. Je me suis fait une fille, qui a maintenant 4 ans et demi, 5 ans. Et j'ai écrit, lu énormément. Pas d'éducation, il fallait bien que je fasse quelque chose de ce côté-là, quand même. J'ai lu énormément, j'ai vidé la bibliothèque de quelques copains. Est-ce que vous aviez beaucoup de copains à Rimouski? Oh non, pas beaucoup. C'était difficile, ça. Ça a été une bataille, cette histoire-là, d'une certaine façon, pour moi. Une bataille contre une chose amorphe, donc une bataille pour moi. Aujourd'hui, vous avez 25 ans. Vous êtes revenu depuis au moins 3 ans, 2 ans. Quand vous pensez à votre expérience de Rimouski, qu'est-ce que vous en retirez? Ouais, là, c'est là que je sors mon poème. Ça m'a pris plusieurs années à avoir assez de recul pour pouvoir apercevoir cette expérience-là et surtout pour pouvoir en parler. Et puis justement, là, je sors mon poème. Ça, je l'ai fait il y a à peu près un mois. Et puis, c'est la première fois que je peux parler de cette expérience-là. Alors, c'est à ce moment-là que je le lis. OK? Oui, je fais mal de le dire. 20 saisons, j'en ai été capable. De ces 20 saisons commençant par un hiver. Saisons comme grinçantes sur l'orgon, difficiles à tourner, longues à subir. Et le plus beau printemps et le plus doux été, l'énorme automne et l'hiver géant. 5 fois à travers mes nerfs et mon sang, mes muscles et ma peau, je les ai tamisés. Et 5 fois quand les autres flottaient sur le vide, 5 fois, moi, je m'y suis noyé. Ville au plus bête niveau vivant, ville où bataillait même la plus rase existence, où la solitude est une aubaine chaque jour fêtée. Quelques êtres y ont encore assez de sang pour tenir source à leur sens. Mais j'ai mal au temple quand je songe à ces amis enterrés, en cette ville frontière de l'ennui, en cette ville chorale de l'asservissement. En guenille parmi les tiennes, ville de sang pourri dans les veines, j'y ai fort jeté le plus clair de ma jeunesse. Quand d'autres se font les tendresses d'adolescence, je m'aguerrissais, puant de bonne volonté, dégoulinant de société, j'entrais dans l'adulte de la vie, les dents serrées pour ne pas vomir devant les hommes, au mépris de mes forces et de ma beauté. 20 saisons, j'ai tenu tête et cœur à ta laideur, et moi je me suis enlaidi, Christ, je suis devenu laid d'avoir tenté de vivre avec toi.
Mais maintenant que je n'ai plus à t'assumer, je peux bien te rendre quelques heures de mépris pour les 20 saisons où j'ai appris à vivre malgré toi. Les gens de Rimouski ne sont pas contents, je leur demande pardon. Au niveau des poèmes que vous écrivez, quelle est la relation qu'ils entretiennent avec votre vie quotidienne et vos problèmes quotidiens? Une relation absolument constante. Chacun des poèmes part des moindres petits faits et gestes de ma vie quotidienne. Et d'ailleurs, moi, j'essaie de la faire entrer le plus entièrement possible, cette vie quotidienne. Il me semble impossible, d'ailleurs, de ne pas la faire entrer. Ce serait pas bon, selon moi, si elle n'y était pas le plus entièrement possible. Vous êtes arrivé à Montréal vers 60, 61, et vous avez publié ici à Montréal avec des jeunes poètes qui étaient tous séparatistes. Est-ce que vous-même, vous écrivez avec des thèmes nationalistes? Je pense que le premier poème consciemment séparatiste, disons, je l'ai écrit le mois dernier. Et j'étais pas mal prudent. Je voulais pas m'engager pour m'engager. Je voulais pas, surtout, dire de bêtises. Je voulais pas tomber dans une espèce de mode qui me semblait nette, qui était celle de parler du pays. Il me semblait assez facile, mais j'ai continué tout simplement à écrire la poésie que j'écrivais. Mais ce sont la forme que j'avais plus ou moins acquise. Il restait à peu près la même, mais le fond s'est pas mal transformé. Et malgré moi, je me suis senti à un moment donné écrire sur des thèmes qui pourraient être appelés séparatistes. Mais là, il y a peut-être une erreur. J'ai publié dans Liberté, justement, un long poème. C'est pas un poème séparatiste, c'est un poème qui explique peut-être comment on peut devenir séparatiste à partir d'expériences purement personnelles.